Je vais déclarer que Dieu te bénisse financièrement, que Dieu te bénisse matériellement, que Dieu se souvienne de chaque situation que tu traverses afin de multiplier tes ressources, afin de multiplier tes entreprises, afin de multiplier tes opportunités. Oui, nous prions pour avoir la prospérité parce que nous voulons avoir l'or, l'argent, les maisons, les voitures, toutes ces grâces. C'est une bonne chose. Mais je vais prier particulièrement pour ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'il y a une chose importante qu'il faut retenir. C'est qu'on ne se pose jamais la question, est-ce que tu sais que si tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu que tu as enlevé, est-ce que tu sais qui utilisera cet argent? Dieu m'a enseigné que lorsque nous serons enlevés, si tu as eu la grâce d'être enlevé, c'est l'Antichrist qui utilisera toutes les ressources qu'on va laisser. Parce qu'il va inventer des choses pour dire que ces personnes ne sont pas mortes, pour dire que non, c'est des familles qui vont hériter de leurs biens. Non, mais ces personnes ont disparu. Donc, ils vont trouver toutes les stratagèmes et il va y avoir un recensement mondial de pays en pays. Et toutes les ressources financières, matérielles, et ressources humaines comme ressources non humaines, pour ces personnes qui ont disparu, à qui ça appartenait, ça sera utilisé. Ils vont l'utiliser pour pouvoir persécuter nos frères qui vont rester. Ils vont l'utiliser pour pouvoir persécuter nos sœurs qui sont restées, ceux qui ont joué avec leur vie. Donc, ton moyen, ton argent que tu n'as pas mis au service de l'œuvre de Dieu, pour qu'on puisse gagner des âmes, c'est ce même argent qu'ils vont prendre pour détruire d'autres, pour qu'ils puissent renier le nom de Jésus. Sinon, ils vont être martyrisés. Donc, je prie pour que Dieu te rende prospère, que Dieu te fasse réussir. Mais n'oublie pas dans tes projets de maison, dans tes projets de voiture, mais aussi Dieu dans tes projets. Finance les évangélisations, finance les églises, finance les organisations chrétiennes, finance tous ceux qui travaillent dans la contribution de l'œuvre de Dieu. Ne cherche pas à mettre des arguments, qu'est-ce qu'ils vont faire ceci, qu'est-ce qu'ils vont... C'est pas ton problème. L'essentiel est que toi, tu soutiennes l'œuvre de Dieu. Parce que oui, tu pries pour avoir des aides de destinée, mais toi-même, tu es une aide de destinée pour l'évangile. Sois ce moteur financier pour aider l'œuvre de Dieu. Mais ne laisse pas le monde t'aveugler par la richesse de l'or, de l'argent et tous ses gains. Car que sait-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Donc, l'un des moyens pour gagner le monde, c'est d'évangéliser, c'est de prier, c'est de jeûner, c'est de chercher la face de Dieu. Donc, dans tes projets de réussite, dans tes projets de prospérité, donne pour que Dieu puisse aussi gagner des familles, gagner des cœurs, gagner des vies. Il y a des gens, il faut évangéliser. Et puis, il y a des gens, tu leur apportes cette nourriture, ils croient en ton Dieu. Tu leur apportes cette solution, ils croient en ton Dieu. Tu leur apportes cette soutien financier pour leur projet, pour leur vie, ils croient en ton Dieu. Alors, sauve quelqu'un avec tes finances, sauve quelqu'un avec tes ressources. Et non, chercher à amasser et puis partir être enlevé. Que Dieu te bénisse encore, toi qui veux soutenir l'œuvre de Dieu. Je prie maintenant que l'Éternel te donne les moyens financiers, matériels, spirituels, afin d'être béni pour ta famille, béni pour ton entourage, mais surtout béni pour l'œuvre de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas, Jésus revient. Shalom.